Et bien salut à tous, c'est Cody, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo défi, donc je m'étais donné un petit défi en live quand comme vous avez pu voir dans la vidéo achat. J'avais acheté un petit TIE Fighter, donc un peu micro, parce que de base c'était vendu avec la figurine du TIE Fighter. Je m'étais donné le défi de faire justement une mock avec des mini figurines comme ça. Le défi était de taille parce que faut faire un hangar qui soit approprié. C'est-à-dire que le hangar est fait pour le TIE Fighter, mais pour les figurines, il y a une légère différence de taille, c'est normal, hein, les petites figurines sont même pas de base à la taille du TIE Fighter, mais pour moi je trouvais ça que c'était un beau défi au moins. Je l'ai réalisé en même pas 2-3 heures, même pas. J'avais fait ça sur plusieurs lives, mais d'une heure. En gros, ce qui s'est passé, c'est que de base, je partais sur plutôt du Naboo, un peu ouais, Naboo, tout comme ça. Mais ça fait un mélange entre Naboo, Salukami et un petit peu de planète un peu sombre. Genre, au niveau du bleu foncé, ce n'est pas de l'eau. C'est vraiment un côté un peu, euh, pas boisé, mais on retrouve sur certaines planètes un peu du sol un peu bleu bizarre. Ça pourrait être celui-là. En tout cas, on a trois couleurs différentes sur le sol de la moque qui donne un aspect un peu, ouais, un peu forêt, un peu, voilà. Et dites-vous que la taille des figurines, on peut imaginer que les patrouilles de Stormtrooper, c'est ça, hein, les gars. Donc c'est vraiment fait en sorte que ça soit que des grandes herbes ou, voilà, quoi. Oh, punaise. Voilà. Donc là, faut imaginer que là, justement, là, ça soit, donc le tout petit personnage en or. Ça va pas tenir, hein. Non, ça va pas tenir. Voilà, que ça soit en fait justement une des patrouilles. C'est-à-dire que ça, c'est un bonhomme. Donc faut imaginer qu'en fait c'est que des hautes herbes et que justement les arbres, donc faits à partir de buissons, sont vraiment, on peut imaginer hyper hauts quoi. C'est vraiment les arbres que nous, on n'aurait aucun accès. Où justement les plantes un peu à trois feuilles sont justement des plantes un peu plus grandes. On a les fleurs, on peut imaginer un peu plus des plantes vers du salukami ou des trucs comme ça. En tout cas, le bâtiment lui-même, la bâtisse, on va dire c'est comme ça, le petit hangar impérial. J'ai pas mis d'antenne sur le toit. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit d'en mettre. Les gars, si j'aurais mis ne serait-ce qu'une petite antenne, voilà, elle ferait déjà 46 fois la taille d'une figurine. Mais vraiment. C'est-à-dire que, vous avez vu la taille des figurines, c'était pas trop faisable. Euh, mais en tout cas, c'est pas si grave que ça, les gars. Sur un hangar, on n'a pas besoin de 50 antennes ou même pas vraiment d'antennes parce que techniquement, c'est un hangar un peu justement caché dans la forêt. Bon, même si j'avoue que le hangar est pas mal grand, c'est quand même un hangar impérial, hein, on n'oublie pas. Alors, j'avais plus beaucoup de pièces. Le réel défi dans ce défi-là, c'était les pièces. Pourquoi? Parce que euh, je manquais malheureusement de pièces, c'est-à-dire que quand tu fais 5 mois en même temps, justement, au moins ça m'a montré que je pouvais faire des murs assez stylés avec le peu de pièces que j'avais. On a quelques pièces qui se démontent, hein, je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Mais donc en gros, j'avais vraiment plus beaucoup de pièces, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Donc ça a vraiment donné au moins des murs assez sympatoches. Voilà. On dirait des murs renforcés, genre avec les traits comme ça n'a aucun sens. L'intérieur du hangar, on a. Donc je vais vous le montrer. Si j'arrive à retirer le toit, bien sûr. Hop là, ouais, j'y arrive, mais je dégomme tout. Je dégomme vraiment tout pour le coup. Voilà, bon, j'ai vraiment tout dégommé pour le coup. Ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Heureusement qu'il y a juste un mur qui est tombé, quoi. Hein. Hop, je dois remettre. Pause 2 secondes. Hop. C'est bizarre en live, bizarrement ne se barrait pas, mais bon, on l'a laissé de se barrer. On a le petit TIE Fighter, comme j'avais expliqué, donc le petit TIE Fighter qui est vraiment, on va dire, microscopique. Il est assez bien, moi je trouve, vraiment, pour faire des petites moques et ça, il est vraiment assez pratique. Ensuite, pour l'intérieur de la moque, on a des petites, en fait, rambardes sur le dessus. Alors là, bon, j'ai pas vraiment détaillé plus que ça, parce qu'on peut imaginer que c'est vraiment miniature, donc on a des petits trucs justement un peu plus grands que la norme. Donc les Sandtroopers, vous imaginez qu'ils peuvent totalement y aller dessus. Et on a des... Oh, la mise au point! Merci beaucoup. On a des lignées jaunes et noires sur le sol. Des petites lumières aussi. Bon, en vrai, je vous fais à la main, ça m'a saoulé. Hop. Voilà. Donc on a des petites lumières sur le sol, on a des petites grilles sur chaque côté, des petites lumières rouges pour indiquer si la porte peut s'ouvrir ou pas. On a vraiment des petits trucs sur le côté assez sympatoches. Alors je voulais faire de base, hein, les gars, je voulais faire comme dans, je sais pas si vous avez vu Star Wars Rebels. En gros, on a le poste de commandement ici, voilà, en hauteur ici. Sauf que je ne pouvais pas parce que j'ai plus de briques, vraiment plus de briques. Peut-être que je referai ces fils un jour avec peut-être plus de vaisseaux, tout comme ça, plus de mini figurines comme ça.
Et en beaucoup plus grand, ça sera beaucoup plus stylé avec toutes mes pièces. Et là, je vous jure que je ferai un truc de fou. Mais là, c'était vraiment un micro défi. Et puis voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, puis dites-moi ce que vous en pensez des micro-modes comme ça. C'est pas les meilleurs, c'est pas les plus détaillés, mais c'est des petits défis comme ça que je me donne et on s'amuse tout autant. Merci à tous, peace.